C'est une culture emblématique de notre région qui vit sa haute saison en ce moment. La mâche, l'un de ces M dont la Loire-Atlantique est le premier producteur de France avec le muscadet et le muguet. Bonsoir Cathy Collin. Bonsoir Virginie. On va parler de la mâche et notamment de la filière de cette petite salade parce qu'elle a connu une révolution ces dernières années. Oui, il y a 7 ans, en novembre 2018, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, interdisait en quelques semaines l'usage du métam-sodium, le principal produit utilisé par les producteurs en conventionnel, à la fois herbicide, fongicide et insecticide. Le produit était déjà identifié comme dangereux, son usage était strictement encadré. Or, à l'automne 2018, plusieurs accidents se sont produits. Souvenez-vous, en Maine-et-Loire, plus de 70 personnes avaient été intoxiquées avec un procès qui s'est tenu en 2023. Et du coup, le métam-sodium, Cathy, avait été interdit, ce qui avait provoqué la panique, on peut le dire, chez les producteurs qui l'utilisaient. Ils ont dû s'adapter. 7 ans après, où en est-on? Réponse avec ce reportage que vous avez réalisé, Cathy, avec Antoine Repère. Cette petite feuille très fragile doit être zéro défaut pour être acceptée par l'agroalimentaire. Jusqu'en 2018, les maraîchers pouvaient utiliser le métam-sodium, efficace mais dangereux. Désormais, il faut attendre le dernier moment pour savoir ce qui sortira de terre en même temps que la mâche. Sur cette récolte, c'est de l'ortie. Il faut en passer par du désherbage manuel. Avant, le métam-sodium, c'était une vraie sécurité et on se projetait beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on est obligé d'engager beaucoup plus de moyens humains et par moment, ça ne vaut pas le coup de mettre autant de moyens humains, ce qui fait que notre pourcentage de mâches qu'on va détruire est toujours dur à estimer, quoi. Ça dépend des parcelles. Le surcoût peut atteindre 30 centimes par kilo de mâche. C'est beaucoup pour une salade connue pour son petit prix et c'est aléatoire. Alors comme d'autres maraîchers, Régis Chevalier a misé sur d'autres cultures plus stables. On fait du radis quasiment jusqu'à début décembre dans nos terrains extérieurs, ce qui fait du coup moins de mâches à faire. On a aussi développé du poireau. Alors on a toujours fait du poireau, mais qu'on plante d'habitude au printemps. Maintenant on plante du poireau dès l'automne, au mois d'octobre-novembre. Et c'est un poireau qui va arriver au mois d'avril par exemple. Et en fait, tout ça, c'est des surfaces sur lesquelles on fait du coup plus de mâche. Il y a 8 ans, quand je me suis installé, la mâche était 50% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est passé à 30%, parce qu'on a été ramené d'autres cultures. Des alternatives aux produits existent, mais elles ont leurs limites. Au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, près de Nantes, on tente d'améliorer la technique ancienne de la désinfection vapeur, 6 à 10 minutes sous 90 degrés avant semis, pour tuer mauvaises herbes, champignons et bactéries. Efficace, mais un peu trop. C'est du vivant, donc on détruit aussi les bactéries positives, les champignons positifs. Ici, on va travailler sur tout ce qui va être apport de matière organique vraiment à la parcelle. L'avantage de cette matière organique, c'est que malgré la vapeur, derrière, ça va recréer une niche écologique. Donc ça peut être des apports de matière organique, mais ça peut aussi être des apports de bactéries qui sont apportés en solution, en poudre mouillable ou en solution liquide, des apports de champignons. Voilà, on peut ramener de la vie pour pouvoir ramener de la résilience dans notre sol. Autre défaut, les machines sont coûteuses ou anciennes et consomment du carburant. Pour un meilleur bilan carbone, le centre cherche ailleurs, notamment l'anaérobie ou ASD, des bâches étanches qui privent champignons et mauvaises herbes d'oxygène jusqu'au semis. Et là non plus, pas de solution miracle. On a besoin que notre sol soit au-dessus de 15 degrés en permanence. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mener une ASD en plein hiver et il faut maintenir la bâche intacte parce que si la bâche est percée, on a une entrée d'oxygène et donc ça empêche toute la technique. Donc il y a un petit peu de technicité et un peu de surveillance pour venir vérifier cette bâche qui reste bien impeccable. 7 ans après la fin du métam-sodium, la filière mâche française a tourné la page, mais elle peine à rester compétitive. Le risque, qu'une production déjà modeste ne devienne marginale dans les années à venir. Alors Cathy, quand on voit votre reportage, on se rend compte qu'on ne manque pas en fait d'alternatives au métam-sodium, mais en fait d'alternatives compétitives. Oui, compétitives par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Italie, où le métam-sodium est toujours utilisé. Et on ne peut pas interdire l'importation de mâches italiennes, car s'il est très toxique au moment de son application, pour les cours d'eau, pour les organismes vivants, pour le sol, il n'y a pas de résidus de métam-sodium dans le produit fini. Alors face à cette concurrence, qu'on pourrait dire presque déloyale, est-ce que les producteurs, notamment locaux, demandent la réintroduction du métam-sodium? Certains le souhaiteraient sans doute, mais ils n'y comptent pas. La dangerosité du produit n'est plus à démontrer. Quant aux autres pistes de recherche, elles sont pénalisées par la taille de la filière. C'est quasiment unique en France, mais 52
producteurs concentrent 90% des volumes de mâche en Pays de la Loire et les 2/3 de la production nationale. Cette position dominante, c'est aussi un handicap. Peu de producteurs, donc peu de poids pour attirer des financements pour sortir des pesticides. Alors face à cette évolution que connaît la filière, est-ce que la France, malgré tout, reste le premier producteur mondial de mâche? Oui, mais les volumes ont baissé en Loire-Atlantique de 30 à 35 000 tonnes par an dans les années 2010-2015. On est passé à 23 000 tonnes par an. Aujourd'hui, selon la Fédération des maraîchers nantais, de 85% de la production française, il représente désormais 65%. D'autres régions de France s'y sont mis, comme la Bretagne ou le sud du pays. Ils diversifient leurs exploitations avec un petit peu de mâche et parfois de meilleures conditions météo, ce qui rend moins pénalisante l'absence de métham sodium. La mâche devient une production parmi d'autres et non plus une culture principale.